Comment se libérer d'un manipulateur quand vous êtes émotionnellement dépendant? Apprenez à reconnaître les caractéristiques d'un individu manipulateur, dévoiler ses tactiques et maîtriser les stratégies pour rompre le cycle de l'abus émotionnel. Imaginez-vous pris dans une toile d'araignée collante. Plus vous vous débattez, plus vous êtes pris. C'est ainsi que se sent quelqu'un émotionnellement dépendant dans une relation avec un manipulateur. La faible estime de soi et le besoin d'affection rendent la personne vulnérable aux manœuvres du manipulateur, rendant la libération difficile. Mais, tout comme l'araignée, les manipulateurs ne sont pas invincibles. Il est possible de rompre ce cycle et de reconquérir votre liberté émotionnelle. Dans cet article, je vais vous guider à travers ce processus de libération. Vous découvrirez les caractéristiques des personnes manipulatrices, les signes d'alerte de la dépendance émotionnelle et, surtout, des stratégies précieuses pour sortir de cette toile collante et construire une vie basée sur l'amour-propre et l'autonomie. Qui est le manipulateur? L'architecte de la dépendance. Les manipulateurs, souvent décrits comme des architectes de la dépendance, sont des individus qui utilisent des stratégies sournoises pour exercer un contrôle et exploiter émotionnellement les autres. Profitant de l'insécurité et de la fragilité émotionnelle de leurs victimes, ils cherchent des avantages personnels dans divers types de relations, que ce soit amoureuses, familiales ou amicales. Ces individus présentent plusieurs caractéristiques distinctes qui les distinguent. Mensonges et distorsion de la réalité. Menteurs compulsifs, ils déforment la réalité pour manipuler le récit et faire culpabiliser ou douter la victime. La vérité devient floue, ouvrant la voie au contrôle et au doute. La culpabilité comme arme de contrôle. Maître de la culpabilité, ils manipulent les émotions de la victime, la faisant douter d'elle-même et se sentir responsable des actions du manipulateur. La culpabilité devient un instrument de soumission et d'obéissance. Chantage émotionnel. La menace de l'abandon. Maître du chantage émotionnel, il menace la victime de retirer affection, attention ou soutien pour obtenir ce qu'ils veulent. La peur de l'abandon et de la solitude est exploitée pour assurer la soumission. Victime perpétuelle. Le masque de la manipulation. Les manipulateurs se posent en victime, cherchant la compassion et l'aide de la personne émotionnellement dépendante. L'inversion des rôles dissimule le contrôle et l'exploitation. L'indifférence émotionnelle. Absence d'empathie. Indifférents aux sentiments de la victime, les manipulateurs ne priorisent que leurs propres intérêts. Le manque d'empathie rend la relation toxique et épuisante. Vous êtes-vous déjà senti coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait? Ou avez-vous été victime de chantage émotionnel pour satisfaire les désirs de quelqu'un d'autre? Si oui, il est important d'être attentif à la possibilité d'être impliqué dans une relation avec un manipulateur. Reconnaître ces comportements précocement peut être crucial pour protéger votre propre santé émotionnelle et rechercher des moyens de vous libérer de ce cycle de manipulation. Signe d'alerte. Reconnaître la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un terreau fertile pour la manipulation, où la victime se retrouve prise dans un cycle préjudiciable de comportements et de pensées. Reconnaître les signes de ce schéma est crucial pour entamer le processus de libération. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que vous êtes pris dans cette toile. Terreur constante de l'abandon. Une terreur constante d'être laissé seul conduit la personne à se soumettre aux caprices du manipulateur pour éviter le rejet. Cette peur peut se manifester de différentes manières, comme une anxiété excessive, un besoin de contrôle et une difficulté à être seul. Estime de soi fragilisée. L'insécurité et la croyance de ne pas être digne d'amour rendent la personne plus susceptible au contrôle et à l'exploitation. La faible estime de soi peut avoir ses racines dans des expériences passées, des traumatismes et des messages négatifs internalisés. Besoin excessif d'approbation. La recherche incessante de validation du manipulateur génère une dépendance émotionnelle qui limite l'autonomie et l'individualité. La personne ressent le besoin de l'approbation de l'autre pour se sentir bien dans sa peau, ce qui peut conduire à une perte d'identité et d'authenticité. Acceptation de comportements abusifs. La minimisation ou l'ignorance de comportements irrespectueux par peur de perdre le manipulateur constitue un cycle d'abus qui doit être rompu. La victime peut se sentir coupable des comportements du manipulateur, douter de ses propres perceptions et normaliser l'abus. Isolement social. L'éloignement des amis et de la famille pour plaire au manipulateur contribue au sentiment de solitude et d'emprisonnement dans la toile de la dépendance. L'isolement social prive la victime de soutien émotionnel et la rend encore plus vulnérable au contrôle du manipulateur. Vous êtes-vous identifié à certains de ces signes?
Ne désespérez pas, reconnaître ces schémas est la première étape vers la libération. À partir de là, il est possible d'entamer le processus de connaissance de soi et de chercher du soutien pour rompre avec la dépendance émotionnelle et retrouver votre autonomie et votre bien-être émotionnel. Rompre le filet. Stratégie pour se libérer du manipulateur. Se défaire d'un manipulateur, surtout lorsque l'on est émotionnellement dépendant, est un processus qui exige courage, détermination et persistance. Ce guide détaillé offre un ensemble de stratégies complètes pour rompre le cycle de la manipulation et reprendre le contrôle de votre vie. Renforcement de l'estime de soi. La base de la libération. La première étape pour se libérer de la manipulation est de renforcer l'estime de soi. Grâce à la connaissance de soi et à la compassion envers soi-même, la personne développe une perception plus positive d'elle-même, reconnaissant ses forces et ses faiblesses, célébrant ses réussites et priorisant son bien-être émotionnel. Établissement de limites saines. Protéger son individualité. Apprendre à dire « non » et à placer ses propres besoins en tête de liste est fondamental pour se libérer du contrôle du manipulateur. Établir des limites claires et fermes permet à la personne de se protéger des comportements abusifs et de faire preuve d'assertivité dans ses relations. Démasquer les mensonges. La vérité comme arme. Analyser les attitudes et les paroles du manipulateur avec rationalité et discernement est crucial pour démasquer ses mensonges et ses distorsions de la réalité. En remettant en question et en confrontant les paroles du manipulateur, la personne se rapproche de la vérité et prend des décisions éclairées. Recherche de soutien. Un réseau de force et de sécurité. Le soutien de personnes fiables, comme des amis, de la famille ou un thérapeute, est essentiel pour renforcer la santé émotionnelle et offrir un soutien pendant le processus de libération de la manipulation. Compter sur un réseau de soutien offre à la personne la sécurité et l'encouragement nécessaires pour affronter les défis du parcours. Préparation à la rupture. Liberté à tout prix. Si la situation devient insoutenable et compromet la santé mentale et émotionnelle de la personne, la rupture définitive avec le manipulateur peut être nécessaire. Élaborez un plan de sécurité émotionnelle et comptez sur le soutien de votre réseau pour franchir cette étape importante. Imaginez-vous coupant progressivement les fils de la toile qui vous retient. Chaque stratégie mise en œuvre vous rapproche un peu plus de la liberté et du bien-être émotionnel que vous méritez. Gardez à l'esprit qu'il est possible de rompre avec la dépendance émotionnelle et de reprendre le contrôle de votre vie. Reconstruire votre vie. Le pouvoir de l'auto-soin. Se libérer du manipulateur n'est que la première étape. La véritable guérison et la reconstruction de la vie émotionnelle commencent après la rupture. C'est un processus progressif qui nécessite de l'auto-soin, de la compassion et de la persistance. Voici quelques conseils pour s'épanouir et se reconnecter avec soi-même. Pratiquez l'auto-soin. Prendre soin de votre corps et de votre esprit est essentiel pour s'épanouir. Mangez sainement, pratiquez des activités physiques qui vous procurent du plaisir, réservez du temps pour des passe-temps relaxants et privilégiez le sommeil. Cultivez l'autocompassion. Reconnaissez que vous n'êtes pas coupable de l'abus et que vous méritez l'amour, le respect et la gentillesse, surtout de votre part. Traitez-vous avec la même compassion que vous réserveriez à un ami cher. Renouez avec le contact social. Reconnectez-vous avec des amis et des membres de la famille qui vous offrent un soutien authentique et de l'affection. Participez à des groupes de soutien pour les personnes ayant vécu des situations similaires. S'entourer de personnes positives est essentiel pour la guérison émotionnelle. La thérapie comme allié. La thérapie peut être un outil puissant pour traiter les traumatismes de la relation abusive, développer des compétences pour établir des relations saines à l'avenir et renforcer l'estime de soi. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. Félicitez-vous pour chaque pas vers votre bien-être émotionnel. Cette pratique de reconnaissance renforcera votre motivation et votre confiance en vous. Rappelez-vous, la reconstruction est un processus progressif. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Avec dévouement et auto-soin, vous vous épanouirez et construirez une vie basée sur l'amour-propre et l'autonomie. Vous avez le pouvoir de reconstruire votre vie et de rompre le cycle de la dépendance émotionnelle. Croyez en vous, recherchez du soutien et commencez le voyage vers l'amour-propre et l'autonomie. Vous méritez d'être heureux et de mener une vie épanouissante et gratifiante. Foire aux questions. Question 1. Comment puis-je reconnaître si je suis dans une relation toxique? Certains signes de manipulation comprennent le contrôle excessif, le chantage émotionnel et les critiques constantes de la part du partenaire.
Question 2. Est-il possible de changer le comportement d'un manipulateur? Bien qu'il soit possible de confronter un manipulateur à propos de son comportement, il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler ses actions ou changer sa nature. Question 3. Quels sont les effets psychologiques d'être dans une relation toxique? Être dans une relation toxique peut endommager votre estime de soi, votre confiance et votre bien-être émotionnel, conduisant à des problèmes tels que l'anxiété et la dépression. Question 4. Comment puis-je me protéger émotionnellement d'un manipulateur? Établir des limites claires, renforcer votre estime de soi et rechercher un soutien social et professionnel sont des moyens efficaces de vous protéger émotionnellement d'un manipulateur. Question 5. Combien de temps faut-il pour se libérer émotionnellement d'un manipulateur? Le temps nécessaire pour se libérer émotionnellement d'un manipulateur peut varier d'une personne à l'autre et dépend de divers facteurs, tels que la gravité de la manipulation et le soutien disponible. Nous avons atteint la fin de l'audio « Comment se libérer d'un manipulateur quand vous êtes émotionnellement dépendant ». Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.